Shalom à tous, mes frères et sœurs. Alors, j'ai un propos pour vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors, ce propos, c'est le psaume 23, donc qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Donc, l'Éternel est notre berger, on ne manquera de rien. Il faut juste lui faire confiance et s'approprier ses paroles dans nos cœurs. Que, quelles que soient les difficultés, les obstacles qu'on traverse, l'Éternel demeure notre berger. Il est avec nous et on n'a rien à craindre, on ne manquera de rien. Il suffit juste de croire qu'il peut nous aider, nous secourir, nous sauver et avoir la foi qu'il est l'Éternel, notre berger, qu'il est notre Dieu, qu'il n'est pas un Dieu éloigné de nous. Il n'est pas éloigné de nous, même si on ne le voit pas. Il est avec nous, il est présent, il est parmi nous. Il est notre berger, il est ton berger, il est mon berger. Et vraiment, c'est important de se souvenir de ça. C'est toujours l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et que vraiment son nom soit glorifié et que nous puissions continuer à croire en ça, avoir foi en lui, avoir foi en sa parole, parce qu'il est présent, il est vivant, il est là, il est ici parmi nous et il ne nous abandonnera jamais, même dans nos temps d'épreuve, dans nos temps de difficultés. Justement, quand c'est difficile, c'est là qu'il faut s'accrocher à lui. C'est pas que dans les moments faciles que on doit avoir foi qu'il est avec nous. C'est justement quand vient les épreuves, les persécutions de la vie, les oppressions, que ça soit spirituel, soit les attaques, que ça soit des oppressions parce que on est abattu. Faut qu'on sache que Dieu est là et que justement c'est à ce moment-là qu'on doit se dire dans nos têtes, dans nos cœurs qu'il est avec nous, qu'il est pour nous et qu'il nous aime et qu'il sera toujours là, quelles que soient les difficultés. Et voilà, c'était mon propos de ce matin. Que Dieu vous garde et vous protège, vous bénisse. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Ok, sois bénie ma soeur pour ce propos qui nous fait du bien. Je laisse la parole à notre sœur Raïssa. Shalom. Moi, je partageais dans le livre du psaume 51, de 1 à 8. Cantique des décrets, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde, ne somnolera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Amen. Merci ma soeur pour ce puissant message qui nous édifie aussi, surtout quand nous sommes dans les épreuves et autres, dans la diversité. Gloire à Dieu. Ça a beaucoup fait du bien. Amen. On laisse la parole à notre sœur Caroline. Oui, shalom. Je voulais partager ce matin le passage 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes des hommes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, c'est ce texte que je lis ce matin, 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes.
c'est que notre Seigneur veut que, avant toute chose, qu'on soit dans sa présence, que ce soit dans les bonnes choses, dans les mauvaises choses, que ce soit n'importe quelle situation de la vie, il faut demander à notre Seigneur. Il faut être tout le temps dans sa présence. Il faut persévérer dans la prière et que le Seigneur nous bénisse ce matin, qu'on soit toujours dans sa présence, qui veille sur nous, sur tous ses enfants. C'était le passage que je voulais dire ce matin. Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci, ma soeur. Je laisse la parole à notre soeur Tyrell. Sois bénie, ma soeur Oui, Caroline. oui, shalom, shalom. Moi, je vais partager sur... on va aller dans Hébreu, hein. On va aller dans Hébreu 12, 2. Donc, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà, donc c'est à peu près ce que nos sœurs ils ont dit. Hein. Donc, on doit toujours regarder vers notre Seigneur, toujours dans le Seigneur, que ce soit les problèmes, que ce soit toujours, parce qu'il est notre souverain. Il n'y a que lui qu'on peut se confier dans notre situation. Donc, on va encore aller. On va prendre Jean 1, 5. Jean 1, 5 dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà. Donc, c'est ça, hein, notre Seigneur. Donc, on va continuer, notre frère et sœur. On va au dernier. Je vais prendre 1 Timothée. Voilà, 1 Timothée 6, 12. Quelqu'un s'étant détourné de ces choses, se sent égaré dans le vain discours. Voilà, donc c'est pour dire que bon, il y en a qui se détournent, hein. Il y en a qui se détournent de notre Seigneur. Parfois, il y en a qui parlent au mal, ou non, notre Seigneur n'est pas Dieu, mais il est toujours là, il est toujours notre souverain. Hein. Donc, il faut toujours être vers notre Seigneur, lui demander tout ce qu'on a besoin, et dans la foi, croire toujours, on va le recevoir. Donc, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Donc, faisons toujours appel à notre Seigneur. Croyons en lui, croyons tout ce qu'on peut lui dire. Il nous fait toujours du bien, notre Seigneur. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu miséricordieux. Donc, il est merveilleux, notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, ma soeur. Gloire à Dieu. Ok, je vais juste aussi partager, mais je vais pareil aussi aller dans le même sens, hein, puisque je sais qu'on a commencé par l'Éternel mon berger. La sœur Rose parlait de le Seigneur mon berger ne manquait de rien, et la sœur aussi parlait la sœur Aïssa. Effectivement, donc, toutes ces paroles montrent que en fait, Dieu est toujours avec nous. Dieu nous donne en fait des outils. Dieu nous rassure en disant que voilà, il est là malgré toutes sortes d'adversités, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. Hein. Dieu est là, Dieu nous secourt, Dieu nous protège, Dieu combat pour nous, Dieu écoute nos prières. Voilà. De toute façon, tout ce qu'on a eu qu'on a reçu comme verset biblique montre bien que il est présent, il est à côté de nous. Voilà, il nous assiste, il combat pour nous. Il veut simplement que nous puissions faire appel à lui, avoir confiance en lui. Et à ce moment-là, lui se déploie puissamment, hein, puisque il est avec nous, il nous protège. Voilà, donc je vais aussi partager sur un verset. Donc c'est 1 Corinthiens 10, verset 1. Je vais lire 1 Corinthiens 10, verset 1. Mes frères,
je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Voilà. Donc là aussi, c'est aussi un verset qui vient aussi nous booster dans le même sens, dans le sens où, malgré la famine, malgré toutes sortes de difficultés, nous devons simplement faire référence au peuple. En plein désert, ils avaient rien, pas d'eau, rien, mais Dieu a pourvu à tout. Donc, ils mangeaient la manne, ils mangeaient aussi parfois la viande. Voilà. Ici, ils disent que nos pères ont tous été sous la nuée, ils sont tous passés au travers de la mer. Donc ici, on montre bien la puissance de Dieu infini, ce Dieu créateur du ciel et de la terre, ce Dieu qui nous a créés, et il peut tout faire de manière à ce que, malgré le fond, malgré les difficultés, malgré cette détresse, on se dit voilà, on sait plus comment faire, comment sortir, mais Dieu, dans les ténèbres, il suscite la lumière. Donc, il peut, de la même manière qu'il a nourri 5000 hommes en plein désert, malgré qu'il a nourri le peuple israélite dans le désert aussi, il peut effectivement créer quelque chose de manière à ce qu'il puisse nous faire sortir de l'impasse là où nous sommes. Voilà. Donc, juste pour dire que il est important, mes bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions réaliser cela. Alors, pour ceux et celles qui ont reçu des grâces, des dons pour exhorter les autres, ou qui ont reçu les dons de la foi, mais ou les dons même d'évangéliser, enfin, on appelle ça la grâce d'évangéliser, mais après, voilà, ils se disent, voilà, il y a trop d'excuses. Alors, nous, j'aimerais juste nous exhorter dans le sens que il est important que quand Dieu nous donne des dons, des grâces, il est important que nous puissions aussi nous mettre à l'œuvre, nous puissions travailler. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons arriver à un point où, je sais qu'il y a un bien-aimé qui nous a dit ça dans la Bible, voilà, on va lire comme 1 Roi 19, verset 4. Je vais lire. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà, c'est cette phrase-là qui m'a beaucoup marqué, où il dit, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Bien aimé, nos pères, ça peut être nos pères biologiques, hein, ça peut aussi être nos pères spirituels. Alors, nous, si on a reçu des dons de la foi, et qu'on ne relève pas, en fait, ceux et celles qui sont abattus par ce don que nous avons reçu de la foi, ça veut dire qu'on n'est pas meilleur que nos pères. On n'est pas meilleur que nos pères, ça peut être nos pasteurs, ça peut être nos pères biologiques, hein, parce que on sait tous que un père, quand il est avec son fils ou sa fille, le père est là pour soutenir, pour former, pour faire croître jusqu'à ce que l'enfant puisse réussir soit à la scolarité, aux études, puisse se marier, puisse former aussi une famille. Voilà. Alors, si rien que les béabas, on n'arrive pas nous à les répliquer face à ceux et celles qui nous entourent, ça veut dire qu'on n'est pas meilleur que nos pères. Voilà, nous. Mais je vais tirer un peu plus loin dans le domaine spirituel, dans le domaine voilà. Si Dieu nous a donné la langue pour soutenir les faibles, si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas plus meilleurs que nos pères, mes bien-aimés. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois, parfois, quand on prie ou l'expression de Dieu commence à nous révéler ce que Dieu a mis en nous et que nous, on n'a pas su l'exploiter au maximum. À ce moment-là, souvent, on fond en larmes parce qu'on tellement qu'on a la connaissance. On dit, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas vraiment exercé ce que j'ai reçu comme qualité, ce que j'ai reçu comme, comme don. Ça peut être une seule qualité. On n'a pas su mettre ça en valeur, su l'exploiter puissamment. Et là, on tombe dans les remords, on dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors Dieu attend de nous, Dieu nous aime. Dieu attend de nous simplement que nous puissions utiliser au maximum les qualités que Dieu nous a données. C'est pour ça que
c'est vrai, on va demander pardon au Seigneur. Dieu va dire, pas de souci. Je te pardonne, tu es mon fils, tu es ma fille. Mais le royaume n'a pas avancé. Tu n'as pas, par ta qualité, par tes dons, tu n'as pas vraiment, tu n'as pas pu ramener plus des âmes à lui, ou tu n'as pas pu changer ton environnement, ou tu n'as pas pu ramener ton père ou ta mère à Christ, ou tu n'as pas pu même consoler, parce qu'il n'a pas battu. Dieu dira non, il n'y a pas de problème, je te pardonne, tu es mon fils, tu es ma fille. Mais voilà, le royaume n'a pas avancé. Voilà, donc c'est ça. C'est ça que ici on voit Élie. Élie, lui qui a travaillé puissamment avec le Seigneur, Élie qui a prié pour qu'il y ait la pluie, voilà, tout ça. Et je pense qu'après, il s'est rendu compte que non, fuir à cause de Jézabel. Il a dit non, 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 je suis pas plus meilleur que mes pères. Et il est fondu, il dit non, non, je préfère que Dieu. Voilà, il a démoli la mort. Hein, il dit pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'est assis sous un genêt. Je pense que c'est à ce moment-là que les saints de Dieu commencent à lui parler, à lui expliquer les choses, à lui faire montrer les exploits qu'il a eus, que le Seigneur a déployé dans sa vie puissamment, les exploits de ses pères. Et je pense que c'est là où il a dit à Seigneur et demanda la mort en disant c'est assez, c'est assez. Maintenant, l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mon père. Ma prière est que, je finis par là, ma prière est que, c'est vrai, il y a des moments où on est tout seul à la maison, mais la prière est que quand l'Esprit de Dieu va commencer à nous parler, à nous faire remonter les choses, à nous faire remonter les qualités qu'on a, et que nous puissions pas dire que nous puissions pas tomber, euh, dans ce cas, à faire notre bien-aimé lit, et de dire que je ne suis pas plus meilleur que mes pères. Donc, le but, c'est vraiment d'arriver à dire, Seigneur, hein, comme dira Paul, que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et il va dire que désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est ça, combattre, hein, au même niveau que ton père, tes pères. Jésus-Christ dira, Père, audacieusement dit, Père, tout est accompli. Donc, que Dieu nous fasse grâce vraiment d'arriver à prononcer ce genre de paroles et non de sombrer vraiment dans, dans les difficultés qu'avait notre bien-aimé Élie. Voilà, je vais prier aussi pour clôturer tout ça. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu nous as encore parlé. Père, tu nous as dit que dans Psaume 23, 1, tu nous as parlé, oh Père. Tu dis que l'Éternel est mon berger. Tu nous as beaucoup, beaucoup fortifiés sur toutes ces paroles, toutes ces versets que nous avons reçus de nos sœurs. Nous te rendons grâce, Père, parce que oui, nous voyons que tu es amour, tu nous aimes vraiment, car tu nous as donné toutes les billes, tu nous as donné tout, et tu veux simplement que nous puissions nous approprier de ces paroles afin de vivre heureuses pour nos sœurs, afin de vivre en paix, sans inquiétude, sans remords, parce que tu es réellement avec nous, tu combats pour nous. Merci aussi parce que tu veux absolument que nous puissions vraiment, avec l'aide de ton Esprit Saint, que nous puissions vraiment exploiter au maximum les qualités que nous avons. Ça peut être simplement le fait de parler ou de sourire. Rien que notre sourire fortifie l'âme qui est en face. Aide-nous, Père, à utiliser au maximum les dons que tu nous as donnés, les qualités que tu nous as données, de manière à ce que ton royaume avance. Merci, aide-nous, Père. Aide-nous à y arriver. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.